Michel Mambaoui-Lonja, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Michel Mambaoui-Lonja, vous êtes le notable du territoire de Fizi-Uvira, Mwenga, précisément dans le territoire de Fizi-Itombwe. Vous êtes l'un qui était parmi les candidats députés provinciaux dans le territoire de Fizi, au sud de la province du Sud Kivu. Plus de 7 morts et 12 autres blessés dans le secteur de Mutambala, dans votre secteur, votre fief électoral. Que dites-vous sur ces massacres qui ont été faits par les groupes armés Goumino Turaneo dans votre territoire? Nous ne pouvons que... Nous venons de remarquer, nous avons appris, comme tout le monde, ces massacres qui viennent d'être effectués, réalisés encore une fois de plus par ces groupes armés étrangers appelés Goumino Turaneo dans les villages de Bigaragara, en territoire de Fizi, en date du 19 août 2022, vers 4 heures du matin. Ces attaques ont ciblé justement des paisibles citoyens, des civils. Et on a dit, comme le bilan provisoire, 7 morts et 12 blessés. Il y a des personnes qui sont éparpillées dans la forêt, on ne sait pas où ils sont, comment est leur situation. Donc nous, en tant que députés, candidats députés provinciaux, en tant que notables de Fizi, nous condamnons avec la dernière énergie cette énième massacre qui vient d'être opérée sur notre territoire par ces groupes armés étrangers. Nous ne cessons de dénoncer chaque jour cette situation. Le gouvernement de la République ne fait rien. Il est resté comme tout le monde, alors que c'est le gouvernement qui devait mettre tout en marche pour que cette situation cesse au niveau de l'Est de la République démocratique. Mais nous constatons avec amertume ce comportement du gouvernement, ce manque de capacité du gouvernement à opérer et à remettre les choses dans leur situation normale. Donc c'est une situation que nous déplorons et nous remercions tous ceux qui interviennent en dehors du gouvernement, ceux qui interviennent, notamment les Maïmaï qui ne cessent qui ne cesse de réagir dans le cadre de légitime défense. Si la situation serait beaucoup plus grave. Et nous allons encore une fois de plus demander au gouvernement de prendre ses responsabilités devant cette situation qui se passe à l'Est, notamment en y envoyant des éléments, des militaires congolais qui vont vraiment combattre cette situation. Sinon, la situation est très très compliquée et les populations civiles ne savent plus où aller sur cette zone-là. Michel Mambaoui-Lonja, c'est depuis la nuit de ce samedi 20 août 2022 dont la population de Kipupu, Mienge et Luemba, ils sont dans la panique parce qu'il y a des informations qui nous disent que non, les Banyarwanda, les groupes armés Goumino Turaneo, ils se préparent pour aller massacrer la population dans tous ces 3 villages. Et ça fait au moins 2 ans depuis le massacre de Kipupu, le massacre de Bilalombili. Il y a où sommes-nous avec parce que la population, ils ont demandé la justice, que la justice soit faite lors de cette manifestation, de ce massacre du 16 juin 2020 à Kipupu et à Bilalombili. Où sommes-nous et comment pouvons-nous espérer d'avoir une justice équitable vis-à-vis de tous ces massacres qui se passent dans les hauts plateaux? Vous savez, nous avons fait notre part des choses. Notre part des choses, c'est-à-dire quoi? Nous avons alerté tout le monde. Nous avons dénoncé ces massacres. Nous avons dénoncé la présence des groupes armés étrangers sur la zone des hauts et moyens plateaux de Fizi à Itombwe, Kipupu, Mienge, sur toute cette zone-là. Le gouvernement est bien informé de cette situation. Nous, en tant que notables, ce que nous pouvons, c'est ce que nous avons pu faire là, informer le gouvernement pour que le gouvernement prenne des dispositions et envoie des troupes d'armée congolaise pour imposer la piste de cette zone. Mais depuis toutes ces manifestations, depuis toutes ces dénonciations, rien n'a été fait jusque-là.
Donc, nous ne comprenons pas comment notre gouvernement peut rester calme devant une telle situation. Une fois de plus, nous venons de dénoncer et il se prépare encore des affrontements sur cette zone à Kipupu, Mikenge, Kalingi. Il y a des combats qui sont prévus bientôt là. Nous venons de dénoncer. Il faudrait que le gouvernement, chaque fois qu'il y a des informations, le gouvernement prenne les débats et réagisse rapidement. Mais notre gouvernement semble vraiment négliger la situation de l'Est. Pour nous, maintenant, nous sommes déçus. Nous ne pouvons qu'être déçus par un gouvernement incapable de sécuriser ses propres citoyens sur cette zone. Donc, c'est vraiment une déception totale de notre part en tant qu'originaire de l'espace physique, tombe en tant que leader, en tant que notable sur cette zone. Nous sommes vraiment déçus du comportement de notre gouvernement devant une telle situation. Michel Mombouilondia, en tant que notable du territoire de Fizi, Uvira et Mwenga, nous avions vu au mois de juin à Kinshasa, vous étiez tenté de mener des démarches et vous avez rencontré quelques élus du territoire de Fizi en les demandant de mettre pression au gouvernement pour traquer les groupes armés Makanika, parce que ces groupes armés-là, ils sont en train de former les jeunes Banyarwanda dans la forêt de Bijabou. Est-ce que vous pouvez expliquer à la population du site Kivu où êtes-vous avec ces processus? Nous avons rencontré les responsabilités au plus haut niveau de la présidente de la République, au niveau du ministère de la Défense. Il y a même une délégation qui a rencontré les chefs d'état-major général sur la situation qui prévaut dans la partie Est. On a alerté, mais quelle est la déception que nous avons eue après toutes ces dénonciations? Rien n'a été fait jusqu'ici. Et nous attendons, on n'a rien fait, c'est ça la déception. Mais au niveau des notables, au niveau des députés, au niveau de toutes les autres autorités responsables, on a informé, ils sont informés, ils ont toutes les informations sur la situation qui est à l'Est. Ça, je voulais compter, les informations sont connues, les mémos ont été déposés à qui des droits et nous attendons les réactions. Malheureusement, cette réaction-là n'arrive pas. C'est ça le défi. C'est ça la déception que nous avons. Michel Mombouilondia, il y a des opérations qui se préparent dans le sud Kivu et nord Kivu avec les troupes de East Africa Community. Plus de 600 militaires burundais, ils sont à présent dans la plaine de la Ruzizi. Selon la société civile, ils disent que non, ils n'allont pas espérer sur ces opérations. Que dites-vous aussi, quelle est votre analyse sur ces opérations qui se préparent? C'était une décision qui a été prise au niveau des États membres de cette communauté-là. Nous, on ne peut pas refuser pour dire que ces troupes n'entrent pas. Les troupes vont entrer, ils sont entrés déjà pour le cas du Burundi, il y a 600 militaires burundais qui sont entrés et qui sont logés cantonnés dans la plaine de Ruzizi à Ruberizi. Nous allons voir ce qu'ils vont faire, mais nous ne croyons pas. Moi, personnellement, je ne crois pas à ce que ces troupes-là vont être faites à la guerre ou à la situation qui prévoit à l'Est. Pourquoi? Parce que ces groupes armés étrangères qui sont dans les hauts moyens plateaux du Uvira, Fizi, Mwenga, ces groupes sont pour la plupart financés par les mêmes pays qui viennent en intervention. Donc ils viennent en intervention en même temps, ce sont eux qui sont en train de financer militairement, avec les armes, avec les moyens financiers, ces groupes qui ne servent que tuer les hommes, c'est des hommes. Donc moi personnellement, je ne crois pas, je sais que c'est un échec total pour le gouvernement, on ne doit pas compter si les troupes étrangères venant de Tanzanie, de Kenya, du Burundi, du Rwanda. Non, il faut notre armée, on doit réorganiser notre armée. Il faut que l'armée congolaise soit en mesure de traquer tous ces groupes armés étrangères sur cette zone-là. Donc moi, personnellement, je ne crois pas. Et nous allons voir après quelques temps, vous allez vous rendre compte qu'ils ne seront pas à mesure de mettre fin à la situation qui prévaut à l'Est. Ce sont des pertes d'État, ce sont des distractions. Il faut que le gouvernement congolais prenne les choses en main. Il faut organiser l'armée congolaise. Il faut que nous ayons une armée forte capable de faire face à toutes ces rébellions, à tous ces groupes armés qui se multiplient, qui prennent naissance du jour au lendemain, chaque jour.
au niveau des provinces de l'Est. C'est un peu ça. Donc je ne crois pas, je ne suis pas convaincu que ces troupes vont faire grand chose. La MONUSCO est ici depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que la MONUSCO a déjà fait qu'est-ce qu'elle a apporté comme chance? Rien du tout. C'est pareil avec les troupes qui viennent là. Ce sont des pertes de moyens financiers pour rien, je vous le dis. Michel Mambouilonja, quel message avez-vous à toute la population du Sud Kivu en général et ceux de Fizi en particulier, votre fief électoral? Moi, je voudrais demander à la population de Fizi, à Fizi secteur du Tombe, même toute la partie de l'Est, de rester serein. Ce que je peux demander, c'est de compter sur notre armée, les FARDC. Il ne faut pas compter sur les armées qui viennent à l'étranger. S'il faut appuyer les FARDC dans toutes ces opérations-là. Et nous croyons qu'un jour, cette guerre-là, elle va se terminer là où elle a commencé. Donc, je suis convaincu, attendons, l'État viendra, où nous aurons des leaders, où il y aura une armée au Congo qui fera face et qui va retourner sur tous ces groupes d'armées étrangères, les Twirwanéo, les Ngumino, ils vont rentrer dans leurs pays respectifs. Attendons pas. Donc soyons sereins, les populations civiles qui sont là-bas, restez calmes et appuyez l'armée congolaise petit à petit. Et nous espérons qu'il y aura des solutions un jour. Mais pas maintenant avec ces groupes qui viennent d'entrer, venant de Burundi, de l'Ouganda, du Kenya. Non, ces groupes-là ne sont pas venus pour notre bien. Ils sont venus juste pour leurs intérêts. Michel Mambouilonja, nous vous remercions. Merci beaucoup.